Mathias Grondin est passé par le STAPS de l'Université de Poitiers. En deuxième année, il a choisi la mention Management du sport. Aujourd'hui, il est en charge de la communication du SA15, club professionnel de rugby. Nous le retrouvons aujourd'hui pour faire le point sur sa carrière professionnelle et revenir sur son parcours d'étudiant. Les cours, c'est quoi en troisième année de licence? Vous rentrez vraiment dans le détail, vous parcourez Ouais. plein de choses? Par rapport à la licence, enfin par rapport à la deuxième année de STAPS où on a encore beaucoup de sport, sur la troisième année, on a quasiment plus de sport. Enfin, en tout cas, je sais que sur Poitiers, on faisait essentiellement du golf. Et après, c'était uniquement des cours là, accès management du sport, donc du marketing, de la communication, du management, de la gestion, de la comptabilité. Enfin voilà, vraiment ce qui permet aujourd'hui d'avoir un panel de compétences qu'on peut retrouver au quotidien dans son emploi et qu'on a pu voir à la fac. Le tronc commun, c'est quelque chose qui vous avait plu ou vous restiez un peu sur votre faim justement sur les 2 premières années avant de rentrer vraiment dans la spécialisation? Quels souvenirs vous en gardez de ces 2 premières années? C'était compliqué. Franchement, c'était plutôt compliqué. Après, je sais que c'était franchement des choses qui étaient très intéressantes à savoir. Ça demandait beaucoup de travail, notamment sur une partie anatomie, physio. C'était des matières où il fallait vraiment être sur du par cœur. Je trouve que c'était pas forcément de la logique, mais c'était plus du par cœur, alors qu'à contrario, sur des matières, je trouve, dans le management du sport, voilà, c'est plus de la réflexion, c'est plus, si on a ça en nous, ça vient plus facilement. Alors que la connaissance d'un muscle, la connaissance de l'insertion, etc., voilà, si on ne le sait pas, on peut pas l'inventer. C'est vraiment l'entonnoir, quoi. On part vraiment sur tout ce qui touche de près ou de loin au sport sur la première année et le milieu de la deuxième, et après on se spécialise vraiment dans le domaine qui colle, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, là, c'est plus voilà, la première année et demie, entre guillemets, ça permet vraiment, là, de faire un tri sur, je pense, ceux qui sont motivés vraiment à rester dans cette filière-là. On a souvent l'image de la filière STAPS comme des étudiants qui font uniquement du sport, mais c'est une filière qui est relativement compliquée parce que comme je disais tout à l'heure, les cours d'anatomie, de physio, de biomécanique, c'est vraiment des matières qui sont relevées. Il faut travailler pour pouvoir y arriver. Après, on peut compenser avec le sport, mais c'est vraiment des matières qui sont intéressantes aussi à suivre. Mais voilà, ça permet effectivement de faire une sélection déjà de ceux entre la première et la deuxième année, parce qu'il y a beaucoup de tri déjà, des personnes qui n'arrivent pas à finir la première année. Il a fallu beaucoup bosser du coup? Ah oui, moi, heureusement, j'arrivais un peu à compenser avec le sport, mais c'était beaucoup de travail. Beaucoup de travail parce que j'étais pas forcément un étudiant qui avait beaucoup de facilité. Donc, que ce soit au lycée, au bac ou après à la fac, j'étais pas forcément quelqu'un qui avait beaucoup de facilité, mais j'ai dû travailler pour y arriver. Donc, ouais, mais je regrette pas du tout, c'était que des bons souvenirs. De quel bac vous arriviez avant le STAPS? ES, économique et social, oui. C'est aussi ça l'avantage de la filière, c'est qu'il n'y a pas de parcours idéal avant. Finalement, il y a plein de bacs qui se retrouvent sur ce STAPS. Il y a j'entendais beaucoup d'étudiants qui disaient oui, on nous a dit que c'était mieux de prendre S pour arriver à avoir plus de facilité. Je suis pas forcément d'accord. Après, on peut y arriver, peu importe la filière de laquelle on vient. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, du travail et puis l'envie aussi de réussir. Vous l'avez dit tout à l'heure, le sport vous a parfois aidé à gommer quelques lacunes à côté. Justement, le niveau de sport, il est comment? Est-ce que vous étiez dit, je suis un grand sportif, donc ça va se passer tranquillement, et vous avez été surpris par le niveau, ou au contraire, ça correspondait vraiment à ce que vous pensiez? Moi, j'avais plutôt un profil qui était plutôt endurant. Donc, je savais que sur certains sports, j'allais m'en sortir, mais c'est vrai que le niveau était quand même assez relevé. En natation, c'était plutôt compliqué. En danse, les barèmes étaient quand même relativement élevés. Donc pour aller chercher de la performance, c'était compliqué. Mais voilà, c'est toujours du plaisir. Quand en première année, on fait, il me semble, 10 heures de sport par semaine, c'est que du plaisir. Donc voilà, c'était pas facile. Je veux pas dire qu'on pouvait avoir 16-18 de moyenne en sport comme on pouvait avoir au lycée, mais c'est facile. Enfin, je pense que c'est accessible à tout le monde d'aller chercher un 13-14 en sport en STAPS. Merci Mathias, et puis à bientôt pour la suite des aventures du coup. Merci, à bientôt.